je te loue. Oh, Ashida, 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 oh. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Yeah. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Hey. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh mon Seigneur, pour tes bienfaits pour moi, pour ta bonté, ton amour, je suis reconnaissant, je te loue. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Seigneur, pour tes bienfaits pour moi, pour ta bonté, ton amour, je suis reconnaissant. Je te loue, oh, oh Seigneur, je te loue, 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 je te loue. Quand je pense à ta fidélité, je te loue, je te loue, je te loue. Hey, Moumaye Dawasio, Asida, 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 hey, Asida, 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 Moumaye Dawasio, Asida, yes way, Asida, Asida, hey, Asida, baby, Asida, 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 Seigneur, je te loue, je te loue, je te loue, pour tes bienfaits dans ma vie, je te loue, je te loue, je te loue, Seigneur, je te loue, 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 je te loue. Tu es le Dieu fidèle, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue, je te loue. Moumaye Dawasio, Asida, Asida, Asida. Alléluia. Amen. Notre Dieu est digne de louange. Avant de t'asseoir, dis à quelqu'un, Jésus est là. Amen. Merci, Christine. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence de l'Éternel. Jésus est là. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Pour tous ceux qui nous font l'honneur, de nous visiter pour la première fois, que l'Éternel vous bénisse. Bienvenue à Harvest. Alléluia. Alléluia. Si tu es content d'être dans la maison du Seigneur, il faut dire Amen. Alléluia. Il y a un bruit que j'entends. Je ne suis pas sûr, c'est quoi? Amen. Et dis à ton voisin, je suis content de te voir matin là. Alléluia. Amen. Très heureux de vous voir. Vous êtes tout beau. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va sans plus tarder passer à la parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Alléluia. Aujourd'hui, c'est notre dimanche des Saintes Seines. Amen. Et nous voulons partager avec le peuple de Dieu un message autour du thème de la communion, du sacrifice de Jésus à la croix. Amen. On va se lever et lire tous ensemble. C'est juste un verset, s'il vous plaît. Donc on va se lever tous ensemble. On va lire 1, 2. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Tous ensemble, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix est une absurdité pour ceux qui périssent. Car la prédication de la croix
est une offense pour ceux qui périssent. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, le message que nous voulons partager est intitulé tout simplement « La folie de la croix ». La folie de la croix. Il y a une autre tradition qui traduit le même mot folie comme l'absurdité de la croix. Ou c'est encore traduit l'offense de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une absurdité pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une offense pour ceux qui périssent. Ce matin, nous allons participer tous à la table du Seigneur. Le Seigneur nous a recommandé de faire cela en mémoire de lui. Alléluia. Donc quand nous le faisons, nous obéissons à un commandement du Seigneur. Et il est important qu'en ce jour, nous soyons focalisés sur l'essentiel, c'est-à-dire la mort de notre Seigneur Jésus et son sang qui a coulé à la croix. En tant que chrétiens, nous ne devons jamais oublier comment nous sommes arrivés là où nous sommes. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui nous ont sauvés. Ce n'est pas notre personnalité exemplaire qui nous a conduits au salut. Non. Jésus a payé le prix pour que nous soyons admis à la famille de Dieu au travers de son sang qu'il a versé à la croix pour nous. Paul le dit dans le livre de Galates, chapitre 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Jésus est qui mène à la vie éternelle. Jésus est la porte qui mène au royaume de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen par lequel nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. La Bible dit qu'il y a un médiateur dans le livre de 1 Timothée entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné en dessous des cieux par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Le seul chemin qui mène quoi? À la vie éternelle. Ce matin, pendant que nous recevons les éléments de la Sainte Seine, le pain qui représente son corps qui a été brisé et flagellé à la croix pour nous, son sang qu'il a coulé, nous devons nous rappeler que c'est par le sacrifice de Jésus à la croix que nous sommes appelés enfants de Dieu. Dis après moi, ô Dieu, merci pour le sacrifice de ton Fils. C'est pourquoi, bien-aimés, dans les Écritures, si nous regardons de Genèse jusqu'à Apocalypse, l'un des sujets dont la Bible nous parle le plus, ce que je considère comme étant l'un des sujets préférés, si on peut parler de préférence, du Seigneur dans la Bible, c'est la mort de Jésus à la croix. Partout dans les Écritures, nous pouvons voir des références qui sont faites au sacrifice de Christ à la croix. Dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, le Seigneur dit au serpent, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, ou bien entre ta sémence et sa sémence. Il dit, cette sémence t'écrasera, celle de la femme. Elle t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Cette parole
qui a été proclamé par Dieu dans le jardin prédisait la victoire de Jésus à la croix et la défaite de Satan. C'était un bon endroit pour dire Amen. Je dis, cette parole du Seigneur prédisait la victoire de Jésus à la croix et la défaite de Satan. C'est pourquoi Paul nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, au verset 14, que tout comme les enfants ont participé à la chair et le sang, Christ lui-même a participé à la même nature pour qu'au travers de sa mort à la croix, il détruisît, il anéantisse celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc à la croix, Jésus a anéanti définitivement, entièrement, complètement l'œuvre du diable. Et cela avait déjà été prédit, proclamé, déclaré et établi par le Père depuis le livre de Genèse. Dans le livre d'Exode, chapitre 12 au verset 7, parlant encore de la croix et de la mort du Seigneur Jésus, nous pouvons voir l'œuvre de la croix au travers du sang qui est aspergé sur les portes et les linteaux des enfants d'Israël. Ce sang-là a fait que l'ange de la mort, l'ange destructeur, a outrepassé la maison des enfants d'Israël. Et dans le livre d'Exode, nous pouvons voir une symbolique de la croix du Seigneur Jésus, de la délivrance que son sacrifice à la croix pourvoit à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Donc dans le livre de Genèse, on peut voir comment est-ce que Dieu nous parle de la victoire sur le diable à la croix. Dans le livre d'Exode, Dieu nous montre comment est-ce que, au travers de la provision de l'Éternel, les enfants d'Israël expérimentent la délivrance. Mais bien plus, dans le livre de Nombres, chapitre 21, les versets 8 à 9, nous pouvons voir encore une symbolique de la croix avec le serpent que Moïse a élevé sur la perche dans le désert. En élevant ce serpent-là, Dieu a pourvu la guérison au peuple d'Israël qui avait péché. Alléluia. Car la Bible dit que tous ceux qui ont regardé le serpent qui était élevé sur la perche ont reçu quoi? Leur guérison. Et le Seigneur Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 14, nous dit que les événements de Nombre, chapitre 21, sont étroitement liés au sacrifice de Jésus-Christ à la croix dans le Nouveau Testament. Donc nous pouvons voir dans l'Ancien Testament, de Genèse jusque dans le livre d'Ésaïe, toutes les références que Dieu fait au sacrifice de Jésus à la croix, à son sang qui sera versé pour le salut des hommes, pour la délivrance, pour la guérison. Alléluia. Le Seigneur en parle largement. Mais ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament que nous pouvons voir que Dieu fait référence à la mort de son Fils à la croix et à son sang qui coule. Nous pouvons voir dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, le livre de Matthieu, les livres de Matthieu, de Marc et de Luc consacrent un tiers de leurs écrits juste sur la mort de Jésus à la croix. C'est-à-dire qu'un tiers des écrits de Matthieu, Marc et Luc sont consacrés à parler des événements autour de la mort de Christ à la croix. Quand nous allons dans le livre de Jean consacre la moitié du livre de Jean. Pas un tiers. La moitié du livre de Jean parle de la mort de Christ à la croix et de son sang qu'il a versé. Bien-aimés, quand nous voyons tous ces écrits dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament sur la mort de Christ à la croix, on n'a pas à se demander ce qui tient au cœur de Dieu ou ce qui intéresse le cœur de Dieu. Il est évident par les Écritures que la mort du Seigneur à la croix est un sujet qui est cher au Père, est un sujet qui importe pour Dieu, est un sujet
qui a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je veux poser la question qui est, si ce sujet-là est si important aux yeux de Dieu, la mort de Jésus à la croix, si ce sujet-là concerne le Seigneur autant pour qu'il en parle continuellement dans les Écritures, comment ce sujet-là peut être une absurdité, une folie et une offense pour certaines personnes? Alléluia. Nous pouvons voir à quel point Dieu parle de la mort de Christ à la croix, du sang qu'il a versé. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir dans le Nouveau Testament comment est-ce que Dieu met un accent particulier sur la mort de Jésus à la croix, sur son sang qui a coulé. Cela montre jusqu'à quel point ce sujet est proche du cœur de Dieu. Cela montre jusqu'à quel point ce sujet est important aux yeux de Dieu. Mais la question se pose de savoir, parce que la Bible dit, la prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix est une absurdité. La prédication de la croix est une offense pour certaines personnes. Et je me pose la question de savoir, si ce sujet-là est si proche du cœur de Dieu, si ce sujet-là est si important aux yeux de Dieu, pourquoi alors est-il une folie, une absurdité et une offense pour certaines personnes? Qui veut savoir? Il faut dire, pasteur, dis-nous. Comment un tel sujet peut être considéré comme étant une folie? Donc Dieu est fou alors? Oui. Comment un tel sujet peut être considéré comme étant une absurdité? Dieu est-il absurde? Non. Et pourtant, c'est ce que la Bible nous dit, que la prédication de la croix est une quoi? Absurdité. Nous voyons la croix dans les cimetières. Si vous allez au cimetière, pratiquement sur toutes les tombes, il y a une croix. Nous voyons la croix dans les magasins de bijoux. Même là, même aujourd'hui à l'église, si on regarde bien, il y a pas mal de personnes qui ont des chaînes avec une croix dessus. On porte. Mais n'empêche qu'aux yeux de plusieurs, la croix est une offense. La croix est une absurdité. La croix est une folie. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Paul en parle. Dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 11, Paul parle. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Le scandale, le mot scandale ici, c'est le mot offense. Est-ce que l'offense de la croix a disparu? Le même mot scandale, c'est le mot absurdité. Est-ce que l'absurdité de la croix a disparu? Le même mot, c'est le mot folie. Est-ce que la folie de la croix a disparu? Ce que Paul nous dit, c'est qu'à l'église de Galates, il y avait encore des gens qui voyaient la croix comme étant un scandale, comme étant une offense, comme étant une folie. Comment vois-tu la croix? Les Ivoiriens disent, violente question. La croix est-elle pour toi une offense? La croix est-elle pour toi une absurdité? La croix, comme les chrétiens de Galates, Paul ne parlait pas des païens, il parlait aux chrétiens de Galates. La croix est-elle pour toi un scandale? Je lisais récemment, et un leader de l'église, je ne parle pas d'un païen, je parle d'un leader de l'église. Je vais taire le nom, on est à la télévision. Un leader d'un groupe religieux a dit récemment, Jésus est seulement un exemple. Je t'ai dit pas ce qu'a dit. J'étais choqué. Il dit, Jésus est seulement un exemple. Personne ne devrait aller au ciel au travers de la mort d'un autre. Yeah.
dit, Jésus, je parle d'un leader religieux dont je tais le nom. Si tu veux savoir après, viens dans mon bureau, il a été dit. Il dit, Jésus est seulement un exemple. Yeah. Et que selon lui, aucun homme ne devra aller dans les cieux basé sur la mort d'un autre. La croix est-elle une absurdité pour nous? La croix est-elle une folie à nos yeux? Alléluia. Pourquoi certaines personnes sont dérangées par la prédication de la croix? Pourquoi certaines personnes voient la prédication de la croix comme étant une offense? Surtout aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, non seulement dans le monde d'aujourd'hui, mais dans l'église moderne. Malheureusement, beaucoup aujourd'hui voient la croix comme une absurdité. C'est pourquoi si vous regardez, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui. Si tu as vu une croix là-bas, à côté de l'église, mais c'est que vraiment tu as cherché. C'est comme si on fait tout pour cacher la croix. Nous, on a une croix derrière la main, il faut que j'enlève pour qu'on voit. Oui. Parce que inconsciemment, même dans l'église, la croix est devenue une absurdité, une folie. Si vous regardez dans beaucoup de nos prédications, on ne prêche plus sur la croix. Allez-y sur l'internet et regardez. Dans beaucoup de nos chants, on chante de moins en moins, même les cantiques, de moins en moins, sont sur la croix. Parce que, inconsciemment, nous sommes en train d'intégrer dans l'église le fait que la croix est une folie. Ah, mais aujourd'hui, on est dans le monde moderne là. Aïe, maintenant là, comment Dieu qui est amour comme ça là, comment on va permettre que quelqu'un va mourir à la croix? Non, Dieu t'aime trop, ça ne peut pas arriver. Et on a façonné une forme d'évangile qu'on considère comme étant du monde moderne. Bien aimé, l'évangile là, ça ne change pas de style. La parole existe depuis plus de 2000 ans. Elle était puissante il y a 2000 ans et elle est encore puissante aujourd'hui. La même parole, Christ est mort à la croix pour le salut de tous les hommes. Il a versé son sang pour le salut de tous les hommes. Et c'est au travers de son sacrifice à la croix que nous avons la vie éternelle. La vie éternelle est impossible en dehors de la croix. Il n'y a pas de révélation qui soit au-delà de ça. Parce que maintenant on fabrique, non, il n'y a pas de révélation qui soit au-delà de ça. Christ est mort à la croix pour le salut de tous les hommes. Et il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de croix. C'est pourquoi j'enseignais cette semaine, mardi. Si vous avez l'opportunité, allez-y écouter. Sur la plateforme Une autre dimension. Et j'ai dit ceci. J'ai dit, Dieu nous appelle. Quand Dieu nous appelle, 3 choses vont se produire. La première, c'est que nous devons comprendre que l'appel de Dieu fait référence en premier à notre salut. Jésus a appelé les disciples. Il dit, venez à moi. Et je ferai de vous quoi? Et je ferai de vous quoi? Et je ferai de vous quoi? Avant de devenir pécheur d'homme, tu dois d'abord venir à lui. Ça veut dire que l'appel de l'Éternel ne peut pas se faire sans une relation personnelle, une intimité avec Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent répondre à l'appel du Seigneur sans tenir compte de l'aspect du salut, c'est-à-dire reconnaître Jésus comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, même ici en Côte d'Ivoire, qui professent servir Dieu. Mais quand vous les écoutez et vous regardez leur vie, vous vous rendez compte, non, cette personne-là n'est certainement pas sauvée. Je vous dis la vérité. Cette personne n'est certainement pas sauvée. Encore, ne m'amenez pas à dire des noms.
Mais il y a des gens à la radio, à la télévision, ici en Côte d'Ivoire, qui professent Christ, mais qui ne sont pas sauvés. L'un des plus grands prédicateurs aujourd'hui aux États-Unis, pas plus grand prédicateur, les plus suivis sur l'Internet, qui a l'une des plus grandes églises aux États-Unis, a été montré par A plus B qu'il confesse Jésus. Tous les gens actuellement, la majeure partie des jeunes gens, le pasteur de référence, c'est ce gars-là. Mais ce gars-là, il n'est pas sauvé. Encore, si tu veux connaître les noms, on peut se voir après le culte. La croix, aujourd'hui, est devenue un scandale pour plusieurs. Yeah. On ne veut pas parler de ça. Parce qu'on estime, quand même, il y a des gens et nos frères de l'autre côté là-bas, mais eux aussi, quand même. Vous ne pouvez pas dire que, quand même. Non, laissons ça de côté. Et la croix est devenue un scandale. Je veux le proclamer haut et fort. La prédication de la croix dans cette église ne sera jamais un scandale. Que Dieu nous garde. Il y a une forme de conformisme religieux. Non, je peux parler. Non, sérieusement. Il y a une forme de conformisme religieux. Là où c'est comme si les pasteurs se passent le mot. Et dans les églises, il y a un certain pattern. Excusez-moi. Il y a une certaine norme ou certains thèmes qui sont récurrents dans les prédications très souvent. Okay? Et quand vous regardez, c'est comme si toutes les églises prêchent la même chose. Mais regardez très bien, on évite toujours le sujet de la croix. Parce que la croix est un quoi? Scandale pour plusieurs. Alléluia. Pourquoi la croix est un scandale? 3 choses rapidement. 1. La croix est un scandale, parce que la croix expose un mensonge. La croix expose un mensonge. Est-ce que vous savez le mensonge que la croix expose? Qui veut savoir? Attends, je vais voir ta main. Très bien. Le mensonge que la croix expose, c'est que, vous exagérez. Le péché là, c'est un homme bien. C'est quelqu'un de bien. Je suis bien. Je ne cherche pas la femme de mon camarade. Je ne vole pas au travail. J'aide mon voisin. Je fais des aumônes. Donc je suis quelqu'un de bien. Alléluia. Amen. Et les hommes justifient leur péché par je suis quelqu'un de bien. Bien-aimé, si on était bien, il n'y aurait pas eu besoin d'avoir une croix. Il dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. J'évangélisais mon père et je lui dis, papa, quand papa était parmi nous, il était de confession catholique. Et je lui dis, papa, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Il me dit, mais réellement lui là. Toi, avant-hier, tu as commencé à regarder la Bible. Avant même, quand tu étais bébé dans la main, moi j'étais déjà à l'église. Tu me parles de quoi? J'ai dit, papa, il faut laisser ça là. Je te dis que la Bible dit que à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Il dit, ah bon? J'ai dit oui. Il dit, ça y est où? Je prends Romains 3, 23 et puis je lui montre. Et j'ai dit, il faut lire. Et puis mon père lit. J'ai dit, papa, lis à haute voix. Tous ont péché et sont quoi? Privés de la gloire de Dieu. Alléluia. En anglais, c'est quoi? All have sinned and fallen short. Vraiment, il faut qu'on parle un peu anglais. All have sinned and fall short. Très important. Yeah. Because no matter how you try, you still fall short. La Bible en anglais dit, tous ont péché et ils n'arrivent pas à la mesure. Ce n'est pas privé, ils ne sont pas privés de la gloire de Dieu.
La Bible dit que tous ont péché et quels que soient les efforts que tu peux faire, ça ne va jamais satisfaire la colère de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, quelle que soit ta bonté, quel que soit l'amour que tu peux avoir dans ton cœur en tant qu'être humain, ça ne change rien. Tous ont péché. Et je lui montre. Et puis il me regarde. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, non, ce n'est pas moi. C'est dans la Bible que tous ont péché et puis sont privés de la gloire de Dieu. Et puis il me dit, donc tu veux dire, le pape aussi a péché, quoi. Je vous dis la vérité, c'est mon père qui me dit ça. Il me dit, donc tu veux dire, le pape aussi a péché, quoi. J'ai dit, papa, ce n'est pas moi, j'ai dit. La Bible dit, tous. Si toi-même tu déduis que le pape est dans tous là, donc c'est toi qui as dit, c'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bien-aimés, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de péché qui soit tolérable à cause de la croix. Si tu penses que le péché est tolérable, regarde la croix, parce que Christ est allé à la croix pour le péché des hommes. S'il y a la croix, c'est parce qu'il y a péché. Donc on ne peut pas dire, mais les hommes sont bien. Les hommes sont quand même, pasteur, quand même, hein, les gens sont bien. Ils ne sont pas mauvais. Ils ne font pas trop de mauvaises choses. Donc tu ne peux pas dire que, quand même, bien aimé, à la croix, Christ est devenu péché pour nous. Il a payé le prix. Et si nous ne pensons pas que le péché est sérieux, nous devons regarder la croix. Bien aimé, je peux dire ceci. Quand on parle du péché, le péché, ce n'est pas juste une faiblesse. C'est une forme de méchanceté. Le péché, ce n'est pas un écart flot, comme on dit ça en français. Ce n'est pas juste que tu as des manquements dans ton caractère. Ou ce n'est pas juste un défaut de caractère. Alléluia. Mais le péché représente des fautes mortelles dans notre personnalité. Le péché n'est pas juste une erreur, mais le péché révèle une maladie dans le cœur de l'homme. Le péché n'est pas juste une erreur. Le péché révèle une maladie dans le cœur de l'homme. Et Jésus est venu et il a offert sa vie à la croix pour nous guérir et nous délivrer de cette maladie-là. Bien-aimés, ne tolérons pas le péché dans nos vies et autour de nous. C'est pour ça que Christ est mort. C'est pour ça qu'il est parti à la croix. Vous voyez, l'un des problèmes, c'est que ceux qui veulent se réjouir dans le péché, quand ils regardent la croix, ça les dérange. Ceux qui aiment le péché ne peuvent pas aimer la croix. Parce que la croix va toujours rappeler au monde que la croix existe à cause du péché. La croix va toujours rappeler aux hommes que Dieu a vu la condition pécheresse de l'homme. Et à cause de cette condition-là, il a pourvu la croix comme remède. La Bible dit, les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière. Donc, les hommes qui aiment toujours leurs ténèbres, là,
et ne peuvent pas supporter le message de la croix. C'est pourquoi certains parmi vous, à votre lieu de travail, vous dérangez. Parce que votre présence révèle à ceux qui voient la croix comme un scandale que eux-mêmes leur vie n'est pas correcte. Yeah. C'est pourquoi certains parmi vous, il y a des gens à votre lieu de travail, des gens dans vos écoles, des gens dans la communauté qui ne vous aiment pas. Quand vous apparaissez là, c'est comme s'il y a quelque chose en eux qui est dérangé. Parce qu'ils voient en vous le sacrifice de Christ à la croix. Ils voient la vie que vous avez, la vie que vous vivez, et cette vie-là les convainc que, en fait, la vie qu'ils vivent est une vie de péché et qu'ils gagneraient à accepter et recevoir le Christ qui est mort sur la croix dont vous parlez très souvent. Si ta présence ne dérange pas les gens autour de toi, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu leur parles de la croix? Est-ce qu'ils voient en toi le sacrifice de Christ? Est-ce qu'ils voient par ta vie que Jésus est mort pour le péché? Parce que vous savez quoi? La Bible dit, Galates 2:20, après je vais en parler. Je suis crucifié avec Christ. Le mot je suis, c'est present tense, c'est à la forme progressive. Ça veut dire que tu n'es pas crucifié une fois. Ça veut dire que tu es crucifié chaque jour. Techniquement, chaque jour que les gens te voient, à l'église, au travail, dans la communauté, tu es sur une croix. Yeah. Et la croix sur laquelle tu es rappelle à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne veulent pas donner leur vie à Christ, qu'ils sont encore dans le péché. Et ça les dérange. Et ils te regardent et ils se disent, tu vas descendre quand? C'est pourquoi ils font tout pour que tu quittes la foi. Ils font tout pour ne pas que tu continues de confesser le Seigneur. C'est pourquoi ils font tout pour que tu te compromettes comme eux. Comme ça, ils sauront même de dire, ah bon, on pensait que un caddie était différent, mais après tout, on tous sont les mêmes choses. Yeah. Bien-aimé, ne sois pas conforme. Ne sois pas même chose. Parce qu'on n'est pas même chose. Ne sois pas même chose. Parce qu'on n'est pas même chose. J'ai vu en vision un grand pasteur de la place ici en Côte d'Ivoire qui est venu me voir. J'ai dit à ma femme, il est venu me voir plus d'une fois. Maintenant, je comprends un peu plus. Et puis il me dit, encore, si vous voulez le nom, vous pouvez me voir après le culte. L'un des plus grands pasteurs ici en Côte d'Ivoire est venu me voir en vision plus de 2 fois. J'ai dit à ma femme, moi en général, Dieu me parle par la parole. Mais quand j'ai des visions récurrentes, c'est qu'il y a quelque chose avec. Plus de 2 fois, il m'est apparu en rêve et il me dit, mais pasteur Dibi, depuis là, toi tu es à côté là, viens dans notre groupe là, tu vas voir ce qui va t'arriver. Parce que ce pasteur-là en question fait partie d'un groupe de pasteurs ici en Côte d'Ivoire qui quand même, ils font le base, ils font bouger les choses. Et je l'ai vu plus de 2 fois me dire de me joindre à leur groupe. Et à chaque fois, j'ai dit non. Et à chaque fois, je vais dire à ma femme, je ne sais pas pourquoi cet homme de Dieu-là m'apparaît dans mon songe. Mais à chaque fois qu'il apparaît, il me dit de me joindre à leur groupe de pasteurs-là. Et que si je suis dedans, je serai bien. Et j'ai dit à ma femme, mais je sens dans mon esprit que je ne dois pas aller là-bas. Parce que je vous dis, le message de la croix ne doit pas être compromis. Here, we will not conform. In this church, we will not conform. Dis à ton voisin, in this church, we will not conform. Traduction, dans cette église, on ne sera pas dans le conformisme religieux. Dans cette église, nous prêchons la croix. Et si tu n'es pas confortable avec, ça ne change rien. Ce qui sauve, c'est la croix de Jésus. Ce qui donne la vie, c'est la croix de Jésus. Ce qui libère, c'est la croix de Jésus. Ce qui c'est la croix de
Jésus. Donc si tu viens ici et tu n'es pas confortable avec nous parler de la croix, de péché, il faut que tu dois te repentir pour vivre une vie qui est correcte, une vie qui est droite, donc peut-être tu n'es pas à la bonne église. Oh yeah. Mais si tu dis, tu es fatigué de la vie que tu avais là, et tu veux véritablement donner ta vie au Seigneur, alors la croix est là pour toi. La croix est là pour toi. Bien-aimé, la croix est ce qui transforme. Si tu viens à la croix et que tu es véritablement au pied de la croix, tu ne peux pas rester le même. Moi, je ne suis pas dans cette forme d'évangile-là. Là où on laisse les gens venir à l'église, mais ils n'ont qu'à rester dans leur péché-là. Non, quand tu viens à la croix et que tu es réellement repenti et que tu choisis Jésus et tu le reconnais comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, tu ne peux pas repartir et continuer d'avoir la même vie. Je refuse que nous soyons une église qui tolère que les gens restent confortables dans le péché. Je refuse. Tu peux commettre le péché, mais ne prends pas pour faire ton nid pour dormir dedans. Si nous croyons véritablement au sacrifice de Jésus à la croix, nos vies ne peuvent pas venir à la croix. Et tu dis, Seigneur, je viens à tes pieds, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, je reconnais que si je reste dans mes péchés, j'irai en enfer, je vais mourir. Éternel, pardonne-moi. Et tu as fini de faire cette prière, tu t'élèves. Et les mêmes péchés là où tu es parti pour aller à la croix, tu es encore dedans. Tu n'es pas encore allé à la croix. Et le problème c'est que ils sont nombreux comme ça dans nos églises. Ouais. J'ai dit, si tu es vraiment venu à la croix et tu as choisi de vivre pour Jésus, tu ne peux pas continuer de vivre comme tu vivais avant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne viens pas me dire, moi j'aime le Seigneur, moi j'aime le pasteur Dibi, comment tu prêches ça? Hey, si tu viens ici depuis 5 ans et puis ta vie n'a pas encore changé, peut-être que ce n'est pas ici que tu dois être. Sinon, la parole qui vient, c'est pour te changer. Moi, je ne suis pas dans ça. Il y a des gens, ils veulent rester catholiques, ils veulent rester christianistes célestes, ils veulent rester musulmans, mais ils veulent venir à l'église, écouter la parole, mais refuser de reconnaître ce que Jésus a fait à la croix. Si tu ne seras pas transformé par la puissance de la croix, parce que Dieu est un gentleman, il ne va pas forcer ça sur toi. C'est le diable qui va te forcer à faire ce que tu ne veux pas. Dieu te présente. Il dit aujourd'hui choisis. Voici la mort, voici la vie. Choisis la vie. Et dans cette église, c'est ce qu'on veut te présenter. Voici la vie, voici la mort. Ne viens pas ici, année après année. Tu es dans le péché, mais tu es encore dedans. Ça fait 5 ans que tu viens à Aves. Toi, tu n'as pas compris qu'ici, là, Dieu dit que sans la sanctification, tu ne peux voir son royaume. Toi, tu n'as pas compris ce que Dieu a dit dans sa parole, que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Toi, tu n'as pas vu ce que Dieu a dit dans sa parole. Et ça fait combien de temps tu viens ici? Ah non, bon, ça vous êtes évangélique. Moi ici comme ça, mais j'aime bien entendre des choses concernant Dieu. Non, Dieu ne vient pas te parler juste pour te parler. Dieu vient parler pour opérer un changement qualitatif dans ta vie. La preuve, c'est quoi? La preuve est que Christ est mort et pourtant, il est ressuscité. Diakano, il est mort, mais il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Pourquoi? Il est ressuscité pour te donner une nouvelle vie. Le Christ qui est mort est aussi quoi? Ressuscité. C'est pourquoi quand vous rentrez ici, vous n'allez pas voir une croix avec Jésus qui est dessus. Il n'est plus sur la croix, il est ressuscité. Et la raison pour laquelle il est ressuscité, c'est pour te donner une nouvelle vie.
c'est pour te donner une nouvelle vie. C'est pour te donner une nouvelle vie. C'est pour ne pas que tu sois confortable dans la vie que tu vis. C'est pour ne pas que tu sois confortable dans les choses dans lesquelles tu es. Bien-aimé, regardez ce que Christ a accepté d'endurer à la croix pour toi et moi. Regardez comment il a souffert. Regardez comment il a été trahi. Regardez comment il a été battu. Regardez comment il a été honni. Regardez comment son sang a coulé. Il a fait tout ça pour que tu sois libéré du péché. Aïe! Après qu'il a fait tout ça, toi tu continues de marcher, de vivre dans le péché. Aïe! Aïe! Vous voulez savoir la définition de wickedness? Vous voulez connaître la définition de la mauvaiseté? Vous voulez reconnaître la définition de l'ingratitude? Vous voulez connaître la définition de quand on dit tu es mauvais là? Laissez-moi vous donner la définition. C'est de regarder un homme innocent qui ne te connaissait pas, qui ne me connaissait pas, mais qui a accepté, qui a choisi de mourir, de donner son sang, qui a accepté le jugement de Dieu sur lui pour que tu sois libéré du péché. Après qu'il ait fait ça et que Dieu t'a accordé le pardon, toi tu dis, ah Jésus, vraiment tu es bien, tu as fait tout ça pour moi. En tout cas, Jésus, ce que tu as fait pour moi là, ça te regarde, paie-moi, il ne t'a pas demandé. Et puis tu continues d'aller vivre ta vie là. C'est ça qu'on appelle mauvaisité. C'est ça les Ivoiriens disent. Ah, tu es méchant. Il y a église. Nombreux parmi nous, on est méchants. Méchant là, c'est pas Hitler. Méchant là, c'est pas Ben Laden. Méchant là, c'est pas Poutine. Méchant là, c'est la personne qui connaît Christ. C'est la personne qui sait ce que Christ a fait. C'est la personne qui sait le sacrifice que Christ a enduré, son sang qui a coulé, les pleurs, les gémissements, l'agonie, mais qui choisit de faire fi de tout ce que Christ a fait et de continuer de vivre dans le péché. C'est ça qui est la méchanceté. Ce matin, attends, je vais te demander, tu es sûr que tu n'es pas méchant? Ce matin, laisse-moi te demander, tu es sûr que tu n'es pas méchante? Tu es sûr que tu n'es pas mauvais? Qu'un enfant, votre propre enfant, a un comportement vis-à-vis de vous, enfant que vous avez accouché, que vous avez élevé, dans lequel ou laquelle vous vous êtes investi, quand il est devenu grand, il a eu un peu, il vous regarde avec dédain. Il vous regarde avec mépris. Il vous regarde sans se soucier de vous. Quand vous vous asseyez là, vous gémissez et vous dites, Seigneur, j'ai fait quoi? Et puis tu m'as donné un enfant méchant comme ça. Jésus s'assoit tous les jours et il regarde le Père et il dit, Père, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi même? J'ai fait quoi? Et puis tu m'as donné des gens méchants comme ça. Oh yeah. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Il y a 3 choses dont je voulais parler, mais je sens dans mon esprit qu'il faut que je m'arrête. Peut-être que je vais continuer la semaine prochaine. Église, il faut qu'on se réveille. Je vous dis la vérité. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Quittons l'enfance spirituelle. Yeah. Quittons l'enfance spirituelle. Quittons cette enfance-là. Yeah. Nombreux parmi nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Donc il y a des petites choses qui arrivent et puis un matin tu es là, l'autre matin on ne te voit pas. On est fixé sur des trivialités dans l'église sans regarder ce que Christ a fait pour nous. Bien-aimé, quand tes yeux sont sur Christ et son sacrifice à la croix, tu n'as pas le temps de voir qui t'a dit bonjour, qui t'a dit bonjour. Ce que le pasteur a fait, ce que le pasteur n'a pas fait. Ce que ancien Salé a fait, ce que ancien Salé n'a pas fait. Tu n'as pas le temps pour ça. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. On a beaucoup de temps parce que we are wicked. On a beaucoup de temps
Parce qu'on est méchant. Je cherche un mot qui est plus fort que méchant. En anglais, c'est wicked. Quand on dit you are wicked, ça veut dire mais. Quand on a créé mauvais là, tu étais là. On est méchant. On est méchant. Et c'est pourquoi ce matin, je vais vous laisser avec ça. La définition de la méchanceté, c'est de regarder tout ce que Christ a fait à la croix. Pour que nous soyons libérés du péché. Et puis continuer d'aller pécher. C'est méchant. C'est de regarder tout ce que Christ a fait à la croix. Et puis dire, ah non, après tout, s'il fait ça là, est-ce qu'il me voit? Alors que la Bible dit, Dieu est omniprésent. Partout où tu es, il est là. C'est les hommes qui ne te voient pas. Mais Dieu te voit. Et il te voit. Et pendant qu'il te regarde, j'imagine, c'est l'âme qui coule. C'est l'âme qui coule. Et le Seigneur pleure. Il pleure pour l'église. Il pleure pour les chrétiens. Il pleure pour le corps du Christ. Le Seigneur pleure. On ne va pas dire la vérité aux gens parce qu'on veut que les gens viennent dans nos églises. On ne va pas dire la vérité aux gens parce qu'on veut que les gens payent des dîmes dans nos églises. On ne va pas dire la vérité aux gens parce qu'on veut plaire. Faut pas m'aimer. Faut pas payer dîmes. Faut pas venir ici. Je vais te dire la vérité. Faut pas m'aimer. Faut pas venir payer. Si tu veux, laisse. Faut pas venir dans cette église. Si tu veux, faut partir. Ça ne change rien. Je vous dirai que la croix est toujours la croix. Est l'instrument de Dieu pour te sauver. Et je vous dirai qu'on ne peut pas venir à la croix au pied de Jésus. Reconnaître qu'il est mort pour nos péchés et continuer de vivre dans nos péchés. C'est méchant. C'est méchant. Je prie, Église de Jésus-Christ, que chacun de nous ce matin, nous nous remettions réellement en cause. Aujourd'hui, on accepte. Ah non, les gens peuvent venir, il faut être tolérant. Les gens, ils sont dans l'église, ils sont homosexuels. Je n'ai rien contre les homosexuels. Mais je suis désolé. Il y en a qui disent qu'ils sont nés comme ça. Oui, pasteur Kadi dit, c'est vrai que l'homme a chuté. Et puis tu peux naître comme ça. C'est une défection de la nature. C'est pourquoi il y a des gens qui naissent, ils sont handicapés. Vous comprenez? Donc ça peut être ton handicap. Mais Christ est venu pour que tu sois libéré de cet handicap. Pas pour que tu restes dedans. Donc tu ne vas pas venir ici. Puis on te dit, ah bon, tu es né comme ça. Non, oui, je suis d'accord. Mais la croix est là pour que tu ne restes pas dedans. Moi, je suis né et je suis dans la religion de mes ancêtres et de mes parents. C'est ce qu'ils connaissent depuis si petit. Mais pasteur, j'aime bien votre église. J'aime bien truc. Mon ami, il ne faut pas bien aimer mon église. L'église n'est pas morte pour toi. L'église n'a pas payé pour tes péchés. Celui qui a payé pour tes péchés, il s'appelle Jésus. Et il est mort à la croix pour toi. Pour te donner une vie nouvelle. Il n'est pas mort pour que tu sois confortable dans le péché. Et dans cette manière de vivre là, que souvent nous vivons dans le Seigneur, là où il n'y a pas de dévouement réel, là où il n'y a pas d'engagement réel, il n'est pas mort pour que tu restes comme ça. Il est mort pour opérer un réel changement dans ta vie. Quand on te voit, de par les choses que tu dis, de par les choses que tu fais, on peut en déduire que voici quelqu'un qui est sur la croix. Voici quelqu'un qui s'identifie avec Christ à sa croix. Voici quelqu'un qui participe. Paul a dit que je le connaisse, la communion de sa souffrance et la puissance
de sa résurrection. Philippiens, chapitre 1. Paul dit que je le connaisse, lui, Jésus. Dans la communion de sa souffrance. Et la puissance de sa résurrection. Avant que tu n'arrives à la puissance de sa résurrection, ce que nous tous on aime là, il y a la communion de sa souffrance. La communion de sa souffrance, c'est à la croix. C'est à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi à la croix? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi à la croix? Quand on apprend la communion de sa souffrance, alors on peut aller en classe supérieure et puis faire la puissance de sa résurrection. Nous, on veut sauter, aller faire la puissance de sa résurrection. Tu seras recalé. Oh. Tu seras recalé. Tu seras recalé. On va s'élever. Que chacun de nous parle au Seigneur. Je ne sais pas, je vais vous dire la vérité. Il y a une colère sainte qui est en moi actuellement. Élève les mains vers le Seigneur. Que chacun parle à Dieu. Là où tu es, tu connais ta marche avec le Seigneur. Tu sais là où tu es avec le Seigneur. Je prie que même quelqu'un qui nous suit en ligne a entendu la parole du Seigneur ce matin. Tu sais là où tu es avec le Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. La croix peut être un scandale, une absurdité, une folie pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Mais toi, tu dis tu connais Christ. Mais tu agis, toi aussi, comme si la croix était une absurdité. Tu agis aussi comme si la croix était une folie. Ce matin, répands-toi. Ce matin, répands-toi. Se repentir, je veux dire, prends un engagement que tu vas changer de route. Prends un engagement aujourd'hui. Seigneur, on dirait que ce que le pasteur a dit là, c'est vrai. Hein? Je ne m'étais pas rendu compte, mais ce matin, j'ai compris, Seigneur. Prends un engagement personnel par rapport au sacrifice de Jésus à la croix. Prends un engagement personnel. Même si la croix est un scandale pour les autres, même si la croix est une absurdité pour les autres, même si la croix est une folie pour les autres, pour moi, c'est la puissance de Dieu au salut. Pour moi, c'est la puissance de Dieu pour me délivrer du péché, pour me délivrer du péché qui m'enveloppe si facilement, pour me délivrer de ces choses-là dans ma vie qui n'honorent ni ne glorifient le Seigneur, pour me libérer de tout lien ancestral impur, pour me libérer de ces choses-là qui m'empêchent d'accomplir la volonté de Dieu, de me libérer de ces choses-là qui perdurent dans ma vie depuis plusieurs décennies et je n'arrive pas à changer, pour me libérer du secte de l'échec, du secte de la déception, du secte vicieux, le secte vicieux de l'échec, le secte vicieux du non-accomplissement. Il est mort à la croix pour te libérer. Pour te libérer. Refuse de rester dans ta même nature. Il a pris sur lui ton péché, mon péché, pour que toi et moi, nous ayons une nouvelle nature en Christ Jésus. Refuse d'avoir toujours la même nature. Refuse. Ça fait des années, tu es dans le même problème. C'est le même truc là. C'est ça qui te fatigue. Le même péché là. Toi, tu ne peux pas avoir l'argent et puis tu vas laisser. Toi, tu ne peux pas avoir femme et puis tu vas laisser. Dis au Seigneur éternel, aujourd'hui, par la puissance de ta parole, je suis libéré. 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 Tu ne sais pas dire la vérité. Tout ce qui sort de ta bouche, tu dis tu aimes Dieu, mais tu ne peux t'empêcher de mentir. Christ est mort à la croix pour te libérer. Aujourd'hui là, c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Aujourd'hui c'est ton jour de délivrance. Il est venu te libérer. Il est venu te libérer. Tout lien ancestral impur qui te maintient dans les ténèbres, aujourd'hui, il est venu pour te libérer. Il est venu pour te libérer. Son sacrifice à la croix te donne la victoire. Son sacrifice à la croix
te donne la victoire. Son sacrifice à la croix te donne la victoire. Son sacrifice à la croix te donne la victoire. Son sacrifice à la croix te donne la victoire. Son sacrifice à la croix te donne la victoire. Ne servons pas Dieu par effet de mode. Ce qui est toujours à la mode et qui ne change jamais, c'est la vérité de sa parole. Yeah. Ce qui est toujours à la mode et qui ne change jamais, c'est la vérité de sa parole. C'est la vérité de sa parole. C'est la vérité de sa parole. Élève les mains vers le Seigneur. C'est la vérité de sa parole. Ce matin, si tu es là et tu connais ta vie et tu connais les choses dans ta vie, toi-même tu sais, ça n'honore pas le Seigneur, ça ne glorifie pas Dieu. Mais tu dis, pasteur, j'ai du mal à m'en défaire. Christ est mort à la croix pour te libérer. Paul dit dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 13, je peux tout en Christ qui m'en donne la force. En Christ, là où tu es, tu reçois la force de t'élever au-dessus de cette situation. En Christ, là où tu es, au travers de son sacrifice à la croix, il te donne la domination sur cette situation. Aujourd'hui est ton jour de délivrance. Aujourd'hui, le Seigneur te libère de cette condition. Le Seigneur te libère de ces liens impurs. Le Seigneur te libère de cette forteresse. Le Seigneur te libère. Cette chose est devenue une forteresse dans ta vie. Maintenant, je déclare, tes pensées sont libérées. Ton cœur est libéré. Ton esprit est libéré dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix maintenant? Est-ce que quelqu'un peut élever la voix et dire merci au Seigneur? Ce matin, il t'a libéré. Il t'a libéré de cette condition. Tu es libéré, tu es libéré. Il t'a libéré de cette oppression. Il t'a libéré de cette forteresse qui était dans ta vie et dans celle de ta famille. Il t'a libéré. Je ne sais pas ce péché qui t'enveloppait si facilement. À partir d'aujourd'hui, à cause du sacrifice de Jésus à la croix, je déclare, mon frère, je déclare, ma soeur, tu es libéré. 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 Dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, quelqu'un a besoin de prendre une décision radicale. Que de par la révélation de la parole du Seigneur, à partir de ce jour, il y a des choses dans ta vie qui ne glorifiaient pas Dieu, qui n'honoraient pas Dieu, que tu vas abandonner. Il ne faut pas me dire que tu ne peux pas faire. Le Christ en toi peut faire. C'est pourquoi il est mort à la croix. C'est pourquoi il s'est sacrifié à la croix. Ce n'est pas pour que tu continues dans cette vie et dans cette condition. La croix vient pour te libérer. La croix vient pour te guérir. La croix vient pour te restaurer. La croix vient pour te donner une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Une vie nouvelle. La croix est venue pour que tu cesses de vivre dans la même vie là. La croix est venue pour que tu expérimentes une vie nouvelle. Élève les mains vers le Seigneur. Commence à remercier Dieu pour cette vie nouvelle qu'il te donne. Dis merci à Dieu pour cette vie nouvelle qu'il te donne. Pour cette vie nouvelle qu'il te donne. Pour cette vie nouvelle qu'il te donne. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette vie nouvelle. Remercie le Seigneur. Merci pour ta croix, Seigneur. Remercie le Seigneur. Merci pour tes mains clouées. Tu as pris ma honte sur toi. Et par amour, tu m'as montré. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté.
pour ton sang versé. Merci pour ton sang versé. Lavé par ton eau de vie. Lavé par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton pardon. Je vis ton pardon et ta paix. Merci pour ta croix. Merci pour ta croix, Seigneur. Chantons tous ensemble. Merci pour tes mains. Si on peut jouer la parole, mettez-la. Tu as pris ma honte. Tu as pris ma honte sur toi. Et par amour, tu m'as montré ta merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang versé. Lavé par ton eau de vie. Lavé par ton eau de vie. Et maintenant, je vis ton pardon. Je vis ton pardon et ta paix. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau Qui règne sur le trône. qui règne sur le trône. Nous te couronnons, Seigneur. Nous te couronnons de mille couronnes. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Saint Élevé. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux. Le trésor des cieux, crucifié. Digne est l'agneau. 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 Qui règne sur le trône. Le trône. Nous te couronnons, nous te couronnons. Te couronnons Jésus, de mille tu es victorieux. Tu es victorieux. Saint élevé. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux, crucifié. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est L'agneau de Dieu crucifié. L'agneau de Dieu crucifié pour moi. Digne est l'agneau. Oh, digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de Dieu. Qui règne sur le trône élevé. Nous te couronnons de mille
sur le trône. Qui élève la main vers le Seigneur, élève la main. Élève la main. Élève la main. Tous ensemble. Nous te couronnons. Chantons tous ensemble. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Saint est élevé. Saint est élevé. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux. Le trésor des cieux. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. One more time, let's take it up, let's take it up. Élève la main. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau. Qui règne sur le trône. Qui règne sur le trône. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. De mille couronnes. Tu es victorieux. Tu es victorieux. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, Fils de Dieu. Le trésor des cieux. Le trésor des cieux. Crucifié. Digne est l'agneau. Élève la main vers le Seigneur. Est-ce qu'on peut balancer la main? Balançons la main. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau. L'agneau de Dieu est digne. Jésus est digne. Le roi de gloire est digne. Digne est Il est le lion de la tribu de Juda. Digne est L'alpha et l'oméga. Le l'agneau. premier et le dernier. Le commencement et la fin. Le Dieu fidèle. Le Dieu puissant. Le Dieu dont le règne n'a pas de fin. Le sauveur de l'humanité. L'amoureux de nos âmes. Son nom c'est Digne Jésus. est l'agneau. Digne est l'agneau. Digne Son est nom c'est l'agneau. Jésus. Son nom c'est Jésus. Crucifié Son pour nom c'est Jésus. Son nom Digne c'est est Jésus. l'agneau. Digne est l'agneau. Yamaya Koryaba, Santa Yakoryaba. Élève la voix, bénis ce Jésus-là, bénis-le. Élève la voix, bénis-le. Alléluia. Il est digne de notre adoration. Il est digne de nos louanges. Jésus, tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons proclamer ta grandeur. Nous voulons proclamer ta fidélité. Nous voulons proclamer que l'Éternel est grand, que l'Éternel est bon, que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit célébré en gloire. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci Seigneur, car tu es bon. Merci Seigneur, car nul n'est comme toi. Béni sois-tu au roi des rois, dans le nom de Jésus. Jésus est dit. Yes, Lord. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ta présence, merci. Pour ton sacrifice à la croix, merci. Pour ton sang qui a coulé pour nous, merci. Pour la délivrance de la domination du péché, merci. Pour la délivrance des oppressions diaboliques et sataniques, merci. Pour la délivrance de la malédiction ancestrale, merci. Que ton nom soit élevé, ô Dieu, pour la victoire que tu nous donnes au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer Jésus?
J'ai dit, lève-toi et acclame Jésus. Acclame, 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 acclame. Est-ce qu'on peut juste lever une main pour dire merci au Seigneur? Je sens une forte présence de l'Éternel en ces lieux ce matin. Je sens une forte présence du Seigneur. Le vendredi à la prière, Dieu nous a donné une parole. Ça a commencé avec le diacre Christian Akoué. Ensuite avec l'ancien Jean-Henri. Et j'ai dit à l'église, il y a un vent nouveau que l'Éternel souffle sur cette église. Et je pense que ça commence. Je vous dis la vérité. Dans le monde spirituel, ce matin, il y a quelque chose qui s'est brisé. En général, quand j'enseigne, je n'aime pas écouter mes messages après. Mais le message de ce matin-là, je vais demander à Junior de me dire, en fait, je ne sais même pas où je peux aller trouver mes messages parce que tellement je n'aime pas m'écouter. Mais ce message, ce que Dieu nous a dit ce matin, moi-même, j'ai besoin d'aller réécouter. Je vous dis la vérité. Dieu a parlé à son église. Ce n'est pas que tous les dimanches ne nous parle pas. Mais aujourd'hui, là, d'une manière particulière, Dieu nous a parlé. D'une manière particulière. Ne prenons pas cette parole que l'Éternel nous a donnée en ce jour en vain. Il y a quelque chose que le Seigneur a commencé. Il y a quelque chose que le Seigneur a commencé. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons sceller cette parole en venant tous à la table du Seigneur. Alléluia. Je vais demander aux leaders de venir pour faire approcher la table. Ce matin, nous allons venir et en participant à la table du Seigneur, nous devons nous rappeler ce qu'il a fait pour nous à la croix. Son corps qui a été brisé, son sang qui a coulé. Alléluia. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour nous libérer de la domination du péché. Je vais prier pour les éléments. Quand j'aurai fini de prier, vous allez suivre les instructions des huissiers. Venez, prenez le pain qui représente son corps, prenez le jus de raisin qui représente son sang qui a coulé. Alléluia. Et repartez, vous asseoir. Et quand on aura tous reçu, on va manger ensemble. Ce matin, si vous êtes né de nouveau, et vous le savez, vous êtes invités à venir à la table du Seigneur. Alléluia. 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 Je vais prier. Seigneur, je te dis merci. Car pendant que nous venons à la table du Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour le pain qui représente ton corps qui a été brisé à la croix pour nous. Éternel, tu as dit que c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Pendant que nous mangeons de ce pain, là où nous étions affligés dans notre corps physique, nous recevons la guérison. Seigneur, merci pour ce jus de raisin qui représente ton sang qui a coulé à la croix pour nous, pour que nous soyons libérés de la malédiction, pour que nous soyons libérés de la domination du péché. Éternel, pendant que nous buvons de ce jus de raisin, nous croyons, ô Dieu, que la malédiction de la loi est brisée. Nous croyons, ô Dieu, que la domination du péché est complètement anéantie dans nos vies. Merci, ô Dieu, alléluia, pour ce que tu as fait pour nous. Nous réclamons, nous nous approprions cette victoire en ce jour-là, en mangeant de ce pain et en buvant de cette coupe. Béni sois-tu, ô Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Venons, suivant les instructions des huissiers, venez, prenez le pain, prenez le jus et repartez vous asseoir. Attendez, quand tout le monde aura reçu les éléments, nous allons manger ensemble. Gloire à Dieu. Groupe de louanges. Par ton sang, je suis sauvé. Jésus, par ton sang. Commencez à venir, les huissiers. Commencez à venir. Je suis sauvé. Jésus, par ton sang, je
suis sauvé par ton sang, je suis sauvé. Par ton sang, je suis sauvé. Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Par ton sang, je suis sauvé. Par ton sang, je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus, Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Je suis sauvé. Par ton sang, je suis sauvé. Oh, par ton sang, je suis sauvé. Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Je suis sauvé. Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Je suis sauvé. Par ton sang, je suis sauvé. Oh, par ton sang, qui a coulé pour moi, je suis sauvé. Jésus, par ton sang, Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Je suis sauvé. Oh, Jésus, Jésus, par ton sang, je suis sauvé. Je suis sauvé. Par ton sang, je suis sauvé. Par ton sang, je suis libéré. Par ton sang, je suis libéré. Je suis libéré. Par ton sang, je suis libéré. Je suis libéré. Jésus, par ton sang, je suis libéré. Par ton sang, je suis libéré. Par ton sang, j'ai la victoire. Jésus, par ton sang, j'ai la victoire. Jésus, par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, j'ai la victoire. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Jésus, par ton sang, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par ton sang, c'est Jésus, par ton sang, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, Jésus, j'ai la victoire. Je suis victorieux. Jésus, par ton sang, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Par ton sang, Jésus, par ton sang, j'ai la victoire. Par ton sang, j'ai la victoire. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus
esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. De la mort. De la mort. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Je ne suis plus esclave de la mort. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Non, 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 je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant. Je ne suis plus, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. On va s'élever s'il vous plaît. On va élever le pain qui représente le corps de notre Seigneur Jésus qui a été brisé à la croix pour nous. Pendant que nous mangeons de ce pain, nous déclarons que tout ce qui est maladie et infirmité dans nos corps disparaît au nom de Jésus. Mangeons tous ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons élever le jus de raisin qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus qui a coulé pour nous. Parce qu'il a versé son sang, le péché n'a plus la domination sur nous. Parce qu'il a versé son sang, la malédiction est brisée. Malédiction de pauvreté, malédiction d'échec, malédiction dans tous les domaines est brisée. Buvons tous ensemble. Amen. Alléluia. Commence à remercier le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour la victoire de la croix. Dis merci au Seigneur. Remercie le Seigneur. Bien-aimé, ce n'est pas le moment de rester silencieux. Élève la voix. Dis merci au Seigneur pour la victoire de la croix. Alléluia. C'est à cause de ce sacrifice à la croix que nous avons la vie. C'est par ce sacrifice à la croix que nous avons la victoire. Et nous voulons lui dire merci. Seigneur, merci oh Dieu pour ton sacrifice à la croix. Et ce matin, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alléluia. Car à la croix du calvaire, Christ nous a donné la vie. Christ nous a donné la victoire sur le péché, sur les œuvres du diable, sur les œuvres de la maladie. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Groupe de louanges, un chant de victoire. Alléluia, amen. Et on va célébrer ensemble. Pendant qu'on passe prendre les coupes, célébrons le Seigneur pour la victoire à la croix. Tu me demandes. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Alléluia. Pourquoi j'élève les mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes. Tu me demandes. Alléluia. Adorons-le. Pourquoi j'aime le louer. Alléluia. Pourquoi je lève les mains juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre.
Dieu a ce fait. que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait pour moi. Oh, car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Et je ne peux pas ignorer. Le feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Le feu qui brûle en moi Pour Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en ce lieu? Hey. Yeah. Tu me demandes. Alléluia. pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains? Pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas le taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait Car pour je moi. n'étais rien, car Il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Donc, groupe de louanges. Attendez. N'est-ce pas que c'est bon d'adorer le Seigneur? On va continuer d'adorer le Seigneur. Ne changez pas le son. Hein. Amen. Je vais inviter les musiciens à venir. C'est le premier dimanche. Amen. Nous voulons faire notre offrande missionnaire. Alléluia. Amen. Venons pour dire merci à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait en ce jour. Amen. Mais soyons généreux. Il y a des besoins dans les champs de mission. Non, ne vous asseyez pas. À moins que ce soit pour écrire un chèque. Sinon, vous pouvez rester debout. Alléluia. Amen. Mais restons debout. On va continuer d'adorer Dieu. Amen. Groupe de louanges. Amen. Venez rapidement. Quand vous êtes prêts, sans protocole, on va continuer de célébrer le Seigneur. Amen. Venons avec nos offrandes. Amen. Car je n'étais rien. Car je n'étais rien. Je n'avais rien. Mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas ignorer tout ce qui... Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il Car je n'étais rien. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a. Il y a un feu. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer. Ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu. Ce feu qui
tire à sa fin. Ce matin, allons à la maison avec ce feu qui brûle en nous. Alléluia, amen. Alléluia. En tout cas, il y a quelque chose que le Seigneur, je sais le dire en anglais. God has stirred up something in my spirit. Yeah, God has stirred up. C'est-à-dire que Dieu a ravivé quelque chose dans mon esprit. Yeah, je le sens dans mon sein. Il y a quelque chose ce matin que le Seigneur a ravivé. He has stirred it up. Alléluia. Et je prie qu'il en soit de même pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant de partir, est-ce que nous avons des invités parmi nous? Si vous êtes là ce matin pour la toute première fois, levez juste la main. Alléluia. On veut reconnaître nos invités et on va partir. Est-ce qu'on a des invités parmi nous? Si tu es là ce matin pour la première fois, est-ce que je peux voir votre main? Y a-t-il quelqu'un? Il n'y a pas d'invités, on est tous des anciens. Gloire à Dieu. Ok, s'il vous plaît. Dimanche prochain, invitez quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Si quelqu'un peut dire Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Il faut dire Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alléluia. On va se lever pour la bénédiction. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Les leaders, n'oubliez pas, nous avons réunion. Donc les leaders, on a 15 minutes à 13h sharp. Comme les enfants disent sharp, 13h. Réunion dans la salle VIP des leaders. Donc on va se donner 15 minutes et on va se réunir. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, avant qu'on ne parte, la semaine de la Pentecôte, ce sera je regarde le calendrier, du 13 au 19 mai. Ok, s'il vous plaît, mettons cela dans nos calendriers. Du 13 au 19, l'église a jeûne et prière. C'est la semaine de la Pentecôte. On sera ici tous les soirs de 19h à 20h pour la prière. Alléluia. Aussi, cette semaine de la Pentecôte, on aura 3 jours de réveil. Dis après moi, 3 jours de réveil. Ce sera du jeudi 16 au dimanche 19 avec le prophète divin David. Alléluia. Et l'église Mara, il viendra pratiquement avec toute son église, il m'a dit. Mais ils seront là avec nous et ensemble du jeudi jusqu'à dimanche de Pentecôte. Ensemble, nous allons adorer le Seigneur. Et je sais que le Saint-Esprit va nous visiter d'une manière particulière. Si tu le crois, dis Amen. Amen. Ce matin, on va nous faire la bénédiction. Amen. J'aimerais que vous m'aidiez. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est le 5 mai. Dis après moi, 5 mai. Amen. En 1994, le 5 mai, j'ai rencontré cette charmante demoiselle qui allait devenir mon épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? J'ai rencontré le pasteur Kadi le 5 mai 1994. J'étais loin d'imaginer qu'on allait être mariés 30 ans. Amen. Mais c'est une grâce. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Merci chérie, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Joyeux anniversaire de rencontre. Amen. Cette rencontre a commencé quelque chose dans notre destinée. Je sais que je ne serai pas là où je suis aujourd'hui si ce n'était pour la femme que Dieu m'a donnée. Je t'aime ma chérie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Tout à coup, il fait chaud en haut ici comme ça. Amen. Mais Dieu est bon. Alléluia. Amen. Tout comme Dieu a mis sur mon chemin cette date du 5 mai. Alléluia. En mon aide de destinée. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. L'Éternel te donne de rencontrer ton aide de destinée aussi au nom de Jésus. Le ministre Bandama a dit Amen fort. Alléluia. Amen. Mais que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. On va lever les mains pour la bénédiction. N'oubliez pas, l'heure du Saint-Esprit ce mercredi à 19h, on sera là. Dieu va se manifester puissamment. C'est notre cul de miracle. Venez si vous avez des requêtes de prière. Venez si vous voulez la prière pour la guérison, prière pour la délivrance. Mercredi à 19h, venez avec quelqu'un qui a un besoin. En Dieu va se manifester puissamment. L'Éternel vous bénit et l'Éternel vous garde. L'Éternel fait briller la lumière de sa face sur vous et soit gracieux envers vous. L'Éternel tourne la lumière de sa face sur vous et il vous accorde sa paix dans le nom de Jésus. Et le peuple te dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je n'étais rien, je n'avais. Alléluia.
Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Tu me demandes hey. Pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre Alléluia. Ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qui. Car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas